Bonsoir à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 23 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. On commence ce journal avec la visite ministérielle ce matin en Vendée. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, était aux Achards et à La Roche-sur-Yon. Elle a visité le centre aquatique du Cap, le cinéma Le Concorde puis la gare. L'occasion de voir les aménagements installés pour une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap. Beaucoup d'associations nous ont dit un gros problème sur le cinéma. Or ici, à La Roche-sur-Yon, on a réussi à rendre pleinement accessibles d'abord les salles, bien évidemment pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi il y a une attention évidemment sur les personnes aveugles ou malvoyantes, sur les personnes sourdes ou malentendantes, avec des équipements qui sont apportés pour permettre d'accéder aux œuvres, parce que c'est pas le tout de pouvoir venir dans la salle, mais il faut accéder aussi aux œuvres, et tout est pensé pour le confort des personnes, pour accéder au plus d'œuvres possibles et sur de nombreux créneaux horaires. Ça, c'est important aussi. Les personnes qui sont en situation de handicap, elles ont envie qu'on leur propose juste un créneau tous les 6 mois à 15h le jeudi après-midi. Des aménagements pensés par la municipalité et APF France Handicap, mais selon le président de l'association, il faut aller plus loin. Pour nous, le combat continue. Pour cette année, entre autres, APF France Handicap, justement, a eu une grande manifestation en mai où chaque région est montée sur Paris, où nous avons défilé place de la République, justement, pour rappeler qu'il n'y avait pas que les Jeux Olympiques pour faire que le handicap soit synonyme d'inclusion. Il y a le handicap et la vie de tous les jours qui fait que malheureusement nous sommes obligés de nous rappeler au bon souvenir de tous nos hommes politiques et tous nos gouvernants pour une accessibilité plus vraie. L'actualité en bref, c'est ce fonds de solidarité lancé hier pour les sinistrés de l'incendie du quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon. Une cagnotte lancée par le Centre communal d'action sociale avec le soutien de la ville. Plus de détails sont à retrouver sur notre page Facebook. C'est un document réalisé à partir de rencontres citoyennes. Je parle de la feuille de route communale de la ville de Saint-Jean-de-Mont. Elle permet de réaliser des projets concrets à partir des besoins et des attentes des Montois. Une deuxième version a été rédigée en tenant compte de l'avancée des projets entrepris. C'est un bilan d'étape pour vraiment exprimer là où on en est, ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui est à venir. Ces 3 projets nouveaux qui ont été plébiscités par nos habitants. L'accompagnement des familles monoparentales. On sait que nous avons beaucoup de familles monoparentales sur notre territoire. Donc voilà, étudier comment on peut mieux les accompagner. La construction d'un logement comme un foyer de jeunes travailleurs et que ce soit à la fois pour les saisonniers et pour les apprentis ou les jeunes actifs. Puis le troisième, l'encadrement des résidences secondaires, puisque la loi nous permet maintenant de mettre des préconisations dans notre PLU. 90 musiciens, 18 concerts et 5 pays représentés. Le Festival international d'orchestre de jeunes Eurochestrie est pour la première fois en Vendée. Des jeunes de 15 à 25 ans sillonnent le département jusqu'à samedi. Simon Philippot était avec eux il y a quelques jours lors de leur première journée à Chantonnay. Premier petit déjeuner commun pour les 90 musiciens des Eurochestries de Vendée. C'est la première fois que cet événement se déroule dans le département. Et cette première journée est la concrétisation de plusieurs mois de travail. On a mis en place ce festival, on va dire, en l'espace de 6 mois, justement, au niveau des mairies. Donc on sortait des fêtes de fin d'année et ça a été très compliqué. Certains nous ont bien accueillis, d'autres non, parce que les programmations pour l'été étaient déjà faites. L'objectif des Eurochestries est de permettre à des jeunes musiciens de se rencontrer et de partager de beaux moments grâce à la musique. Depuis la création de la fédération internationale, 30 000 musiciens de 46 pays y ont participé.
C'est né il y a 36 ans en terre de Cognac, à Jarnac exactement, en Charente, par un festival déjà de dimension européenne. Et puis tranquillement, les choses ont grandi. Après le petit déjeuner, l'ensemble des participants ont défilé dans les rues de Chantonnay, qui accueille une partie des concerts et héberge tout le monde. Direction la mairie pour l'accueil officiel. Il y avait certaines personnes sur Chantonnay qui étaient investies dans cette association. Et du coup, moi, je trouvais que c'était intéressant, le concept est intéressant, c'est-à-dire ces jeunes venus du monde entier avec un langage universel qui est la musique. Et c'est vraiment extraordinaire. Les jeunes musiciens sont ravis de pouvoir venir pour la première fois en Vendée et ils ont surtout hâte de jouer ensemble. La meilleure chose à propos de ce programme, c'est ça, parce que nous jouons de la musique tous les jours. Mais jouer avec de nouvelles personnes, c'est le plus intéressant. Nous avons aussi l'opportunité de rencontrer des musiciens du monde entier. C'est ce qui fait la beauté d'être ici. C'est super intéressant de rencontrer d'autres jeunes de notre âge qui font aussi de la musique, pas de la même manière, avec d'autres formations. Et c'est super formateur de faire un concert devant des gens qui ne connaissent pas, de monter un programme seul. La première édition des Euroquestries de Vendée, ce sont 18 concerts prévus jusqu'à vendredi dans tout le département. Les 90 musiciens joueront ensemble pour un concert de clôture à Chantonnay. À noter que des concerts sont prévus aujourd'hui à Puyraveau, Longeville-sur-Mer et Malièvre. Retrouvez toutes les dates du festival sur le site euroquestries.org. Vous l'avez peut-être remarqué, à La Garnache, les travaux de la fresque de 200 mètres carrés, place de l'église et rue du Général Lattre de Tassigny, sont désormais terminés. Une œuvre qui retrace en 12 panneaux la vie du général royaliste Charette. Ce militaire avait vécu dans un manoir de la commune. Sur un projet touristique de parcours de fresques et avec notre festival Nouveau Regard, nous avons déjà réalisé plusieurs fresques avec différentes qualités artistiques. Mais celle-ci était toute particulière, d'abord parce qu'elle est faite par une société Cité Création qui est mondialement connue. On s'est dit que même dans une petite commune de 6000 habitants, on pouvait mettre à l'honneur en fait l'art, l'histoire, la culture et que celle-ci soit disponible à tout le monde, à toute heure, quand chacun souhaite en fait. Et donc là, nous allons donc dévoiler cette première fresque donc de 200 mètres carrés et qui va être suivie très prochainement d'une deuxième et de 3 à 4 sans doute dans les 2-3 prochaines années. Le temps de ce jeudi matin, en quelques mots, le ciel est très nuageux avec quelques éclaircies. Il fera 14 degrés à Montaigu-Vendée, 15 degrés à La Roche-sur-Yon et 16 degrés sur la côte. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Je vous retrouve d'ici demain midi. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.